Bienvenue dans la récré, je suis Driver, votre professeur, et je suis avec mes élèves dissipés. Superbe générique. Et avant de faire l'appel de cette classe magnifique, de ce collège foufoufou, j'aimerais vous parler de notre invité, un élève qui nous vient d'une autre école. Un élève qui nous vient d'une école où l'amour a une grande place. Un élève qui nous vient d'une école où la mélodie a une très grande place. Un élève qui vient d'une école où lorsqu'on met la mélodie avec l'amour, ça donne quelque chose de féerique et quelque chose d'addictif comme le sucre pour un bébé. Je parle de monsieur Willy Denze. Comment vas-tu, Willy? Ça va, merci. Merci content. de m'avoir invité à la récré. Content de te recevoir ici. Merci. Enfin, on va parler un peu de musique avec de la mélodie. On va parler d'amour. Ouais. Voilà. Et je suis obligé de faire l'appel. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par ma gauche. Comment vas-tu, Barberich? Mais là, je suis aux anges, moi. Uh-huh. Ah ouais, Willy Denze. Ah ouais. Willy Denze des Willy Denze. Non, Willy Denze. Non, vous, non. Très bien, très bien. Non. Ça promet. M6. Ça Oui, promet. Non, oui. non. Moi, ça m'a buté, moi. Il a toutes les Ça références. m'a buté. On va en parler, Frérot, tu m'as buté. C'est un truc de ouf. C'est un truc cool, de ouf. c'est cool. Mécolo, comment vas-tu? Écoute, ça va, hein. Bah, oui, il y a Willy Denze qui est là, légende, il nous a aidé à pécho. On en apprend des choses. T'as pécho, toi. Mais nous, on pécho, Mao. Mais oui. Quand on est bien aidé, c'est ça. C'est ça, tu vois. Alléluia. Grâce à toi. Amy, comment vas-tu? Ça va très bien. C'est un pécho? Je peux pas mieux dire. Là sur ce coup-là, je peux pas mieux dire. Très bien. Mao, comment vas-tu? Moi au starting block, je voulais passer un grand big up à Sampler qui vient de sortir un projet. Frérot Lyon, ouais. Ok. Très loin. Hello Nifa. tout le monde. Bah, ça va. Je suis content. Si vous m'avez dit un jour, vraiment, j'aurais pas cru. Je suis à Voilà. côté de Willy Denze aujourd'hui. Je suis très ravi. Magnifique. Booba, le vieux père. Les bails, les airs, Jomb, dédicace à Monsieur Multiprise, t'as vu, qui est sur Instagram et qui fait des Un débats. nom incroyable. Incroyable. Ça veut dire qu'il fait tout. Incroyable. Exactement. Oh, wow. Là, ça part même aux États-Unis, c'est beau. Voilà, et du coup, t'as vu, voilà, il vous invite tous à participer à ses lives car il kiffe bien la récré et moi je kiffe bien son concept aussi. Tu vois, Ok. plein de débats, plein. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. On lance le débat. Le débat, c'est le R&B est-il en train de renaître de ses cendres? Ça veut dire qu'à un moment, il était mort et que là, c'est le chevalier Iki. C'est le phénix. Le phénix chevalier Iki qui revient. Hein, dédicace à El Cool Hub et le Neketsu Show. Je suis très chaud. Aïe, mon aïe, gars. aïe, aïe, aïe. Si, si. Voilà. Aïe. Bon, qui se lance en premier? Moi, je vais faire bref. Merci, Dadju. Donc Ouais. tu penses que Moi, pour moi, c'est lui qui a relancé le pour truc? moi, c'est lui qui a relancé. Après, il y avait des artistes et tout. Oui. Mais vu le succès qu'il a eu Mhm. avec Gentleman 2.0, Mhm. bah, ça a ouvert. C'est même plus des portes, c'est la mer carrément. Ah, Pour les autres artistes. Et aujourd'hui, il y a Taiki aussi Ouais. bien sûr, bien sûr. qui le ramène encore plus haut. Mhm. Mais vraiment, moi, c'est merci Dadju. Ah. Ouais, c'est vrai, Dadju, il a ramené son truc après son premier style, quoi. Ouais. Ouais. Mais Ok. est-ce- C'est une bonne chose. Bien sûr, C'est clair. bien sûr, bien sûr. mais est-ce qu'on peut appeler ça du R&B? Parce que Parce que pour moi, c'est de l'afro-love ou... ouais, pas mal ça comme nom, ça. Ouais, Afro-Love, Tu vois ouais. Afro-Love. Parce que t'as vu, moi je crois que au State, oui, il renaît de ses centres, Mhm. t'as vu, avec des artistes comme Summer Walker, SZA et plein d'autres artistes, tu vois. Mhm. En France, t'as vu, moi je dirais Noui. C'est-à-dire Nouille. non, Oui. non mais oui. Oui. Tu vois, mais plus non que oui. Après, moi, si on parle de Dadju, pour moi, et même Taiki, hein, ils ont des morceaux R&B. Ouais, carrément. Pas que, mais ils ont des morceaux R&B. Et ce truc de mélanger de l'afro, comme tu dis, Afro-Love, c'est des influences qu'on a la chance d'avoir ici en France. C'est clair. Parce qu'il y a une grosse immigration africaine qui est pas aussi grosse aux États-Unis. Donc eux, c'est autre chose. Mais c'est cool aussi de pouvoir mélanger le R&B avec autre chose. C'est l'ADN R&B qu'ils ont, eux, de toute Ouais. manière. Tu vois, Dadju, c'est de l'ADN R&B qu'il a. Mhm. Bon, un gars comme Taï, que t'as vu, tu parlais d'afro, tu vois. Moi, j'ai Mhm. l'impression que c'est un mélange de. Ouais. Il a dû écouter beaucoup de rumba congolaise aussi, là, tout ça. Là. Ça T'étais va, la mère de ça chanter. Ça va et tout, tu avec, vois. ça va avec bah, comme tu disais, l'immigration, Bien sûr. etc. Mhm. Donc c'est évolutif en Ouais, soi. ouais, ouais. Donc Oui, c'est un ça Camerounais. correspond avec ce Ouais. qui se passe. Big Ouais. up au 237. Oui, mais ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Ça s'est
dilué. Tu disais ça hors antenne tout à l'heure. Mhm. Chacun, tu vois, on va toujours, je pense, discuter sur la définition même de ce qu'est le R&B. Mhm. On a tous nos références, nos classiques, nos artistes francophones un peu majeurs où on se dit, ouais, lui, pour moi, c'était le king du R&B, etc. Mais ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est que parce que c'est des gars comme ça qui ont existé, dont Willie, Matthew Stone, ces mecs-là ont existé, qu'aujourd'hui on arrive à reconnaître, on se dit ah ouais ça me fait penser à des trucs qui ont existé, mais c'est parce qu'on a quand même eu une scène à un moment donné qui était là, mais globalement je dirais pas qu'il renaît comme étant un genre à part entière distinct, mais il est un peu plus influent en tout cas qu'il y a quelque temps, parce qu'on va retrouver des morceaux infusés. Moi je dis souvent infusés parce que c'est pas le R&B au sens de comment moi je me le figure, tu vois. Mais je suis en tout cas contente qu'on le retrouve de plus en plus et qu'on retrouve ces codes-là de la performance vocale, etc. Parce qu'on avait perdu En tout cas, les dernières chanteurs années. renaissent de leur cendre. Ouais. Les chanteurs, parce que l'autotune, ils les avaient mis au chômage à un moment donné. Et je pense que là... Non, mais c'est vrai. Il y a eu une période où c'était l'autotune à tout va. Mhm. Et du coup, vu que les rappeurs se mettaient à chanter... eux-mêmes, donc du coup il y avait plus de chanteurs. Et là, vraiment avec Dadju, c'est là où les mecs ont commencé à s'assumer. Ouais. Voilà, c'est le mot que je cherchais, à s'assumer. Voilà, moi je suis chanteur, je suis pas rappeur, je suis chanteur. Mais est-ce qu'on peut les comparer à... Parce que tu sais, ce qu'on appelait le R&B de l'époque, il y avait des performances vocales. Il y a des mecs qui étaient là. Par exemple, toi, quand tu chantes, il y a de la perf vocale, tu vois. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vois une certaine forme de R&B. Même Frérot Taille, il est fort. Hein. Attendez. Bien sûr. Je vais aller au bout de son raisonnement. Je quand finis même. mon romo avant qu'on me rattaque. Calme-toi. Tu vois, il y a une forme de R&B que je trouve un R&B rapisé. Tu vois, quelqu'un comme Doria, quelqu'un comme Imenes, j'ai l'impression que... Alors, T'as vu Doria, c'est une rappeuse. alors, Ouais, non, Doria, c'est Ouais, c'est une rappeuse, mais... alors Non, mais justement, quand elle chante, hein. Doria, j'ai eu la chance d'écouter l'album. C'est une chanteuse qui rappe bien en fait. Franchement, Elle waouh. chante de ouf. J'étais choqué. Ouais. Elle chante de ouf, vraiment. mais Et sur l'album, ça va se sentir. Sentir. L'album sort là. Il me semble. voilà, mais j'aimerais bien écouter l'album, tu vois. Mais Ouais. par exemple, moi, je sais que j'avais vu un freestyle d'elle où elle chantait, enfin, elle reprenait du Lauryn Hill, tu vois. Et je dis, ah ouais, elle chante. Après, C'est ça, dans ce c'est que ça. j'ai entendu là récemment, je dis, mais pourquoi elle a pas mis ça en. Elle fait les deux. Elle fait les deux. Tu vois. Elle fait les deux. Et bon, voilà, c'est une autre forme de R&B Ouais. que pour moi, c'est pas vraiment la. C'est pas Et du Doria- Wallen, c'est pas Doria- du. Doria, je la classe pas R&B. hein. Ouais, non. C'est une rappeuse et qui chante. Et quand elle chante, c'est pas du R&B. Ouais. Elle chante. Elle le fait bien, c'est autre chose. Chila aussi Maintenant, qui chantait. maintenant, moi, le truc, c'est que si on doit parler de pur R&B, là, on est en train de débattre sur une renaissance. Ça passe par qui? Parce que là, tu dis, t'as dit Dadju, il a relancé le truc. Ok, on a Dadju, cité aujourd'hui, Taïk derrière. ouais. Après. Franglish. Pour moi, Oui, c'est du rap. pour moi, c'est un rappeur Ouais, qui mais... utilise la mélodie, truc, mais... Ouais, mais moi, dans le... Tu sais, dans l'approche. Tu sais, dans l'approche... Ouais, mais même tu vois, si- c'est là que moi je. Tu vois, dans l'approche... c'est là que moi, je sors du truc. Et pour moi, tu vois, quand je dis renaître, il renaît, mais sous une nouvelle forme. Voilà. C'est-à-dire que ça Donc, évolue. Donc on n'est pas vraiment en Ça train évolue. de. Voilà. Mhm. Parce qu'on n'est plus dans ce truc gnangnan de l'époque. Après, Tu vois, ça va avec, vocalement, je trouve que le mec qui ressort le plus aujourd'hui, c'est Taiki. Bien sûr. En termes de technique. Ouais. Dadju, c'est un bon performeur, mais techniquement, il est assez limité quand même. Mais pour moi, il a Avec tout le popularisé respect que j'ai truc. pour lui, ouais. Mhm. Il l'a popularisé grâce, tu vois, au package qu'il y avait derrière. Mais Taiki, pour le moment, je pense que c'est l'un des mecs les plus techniquement vocaux. C'est ce que tu voulais Ouais. parler. Non, mais... Mais globalement, tu vois, genre le rap, pour moi, mais c'est pas péjoratif parce que les gens savent que le rap, c'est ma vie, hein. Mais on est des voleurs, tu vois. Donc, du coup, voilà, et je on le est dis des avec. mercenaires. Voilà, on est des mercenaires. Dès qu'on n'a plus besoin de quelque chose et qu'on a une nouvelle lubie, on vient la prendre. Donc à un moment donné, les artistes qui chantent, féminines ou masculins, ont sublimé des morceaux qu'on adore de rap parce qu'ils faisaient des refrains incroyables, etc. Et dès qu'il y a eu que ce soit de l'autotune ou autre chose, on n'a plus besoin de vous, les gars. Tac, on passe à autre chose, etc. Mais là, que les artistes masculins ou féminins en R&B se réapproprient les choses, c'est ce qu'on attendrait pour dire vraiment que le R&B renaît de ses cendres. Ce serait que un artiste solo ou en groupe, peu importe, dise voilà, moi c'est ça que je fais, c'est ça mon truc. Là aujourd'hui, on a encore Franglish, on a un exemple et je m'explose sur Franglish, j'adore.
J'adore ses singles. Mais pour moi, c'est encore, tu vois, l'éponge. C'est encore ce que fait le rap, c'est-à-dire venir prendre des choses qui font partie de ses influences. Et comme en plus, dans le rap, il y a plein de gens de la diaspora africaine ou maghrébine, etc. Donc, on a des choses qui viennent chercher dans toutes nos racines, tout. Donc, c'est super intéressant. C'est pas pour dénigrer, mais juste, on est encore dans ce truc de ça ressemble, ça fait penser. Et j'ai eu beaucoup de débats avec des personnes qui, elles, sont vraiment férues de R&B. Moi, je le suis moins. En tout cas, je suis férue, mais je suis pas connaisseuse. Qui ont ce truc, de cette frustration, en fait, de dire, ouais, mais vous venez chercher une ambiance, mais pas vraiment ce style à part entière, qui est un style à part entière, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est encore, je pense, compliqué aujourd'hui. Bah, c'est laborieux ce moment. Moi, j'aimerais entendre Amy qui anime une émission qui s'appelle oui. le Move Love Move Love Club, qui Club, passe beaucoup de R&B tous les dimanches soirs sur la radio Move. Est-ce que tu sens une renaissance, toi? Moi, je sens que ça crépite, que ça pépite, qu'il y a des choses qui se passent, etc. Mais en fait, pour moi, déjà, il faut couper les choses en deux. Il y a la scène anglaise et américaine, et il y a la scène française, et c'est pas du tout la même ambiance. Déjà, c'est pas la même culture, tout simplement. Je pense qu'il y a des années où le R&B, pour parler du côté américain, c'est complètement perdu l'époque un peu électro, là, où ils sont partis tous en mode... voilà. C'est de l'EDM, ouais. Voilà, ça. David Et ça... Et ça... C'est parti en vrille, ce genre-là. Et Avec ça, Will.i.am. l'époque de l'EDM. Je pense ouais. qu'il y a une grosse période, du coup très compliquée, parce que c'était des chanteurs de R&B qui partaient dans un style, on était là, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plus du R&B et ça se popifiait, et enfin bref, on savait plus trop à quoi ça ressemblait, ce que c'était. Moi, j'ai l'impression que par contre, vraiment aux États-Unis, avec Summer Walker, mais on peut parler aussi de New Soul avec Her, etc. Elles reçoivent des Oscars, elles sont au top des streams et même Billboard. Il y a par exemple aussi, excusez-moi, son nom m'échappe, lui qui vient de la pop, Justin Bieber, qui pose maintenant avec des mecs un peu underground, qui sont pas encore hyper connus, mais Justin Bieber qui sort quand même des singles R&B vraiment, quoi. C'est vrai. Donc, et en Angleterre, la scène est folle, folle. Mais il y a un vrai public aux États-Unis, en Angleterre et en France. Il y a justement cette influence afro qui est géniale parce que ça se mélange, etc. Mais je vois plein d'artistes R&B New Soul qui n'ont pas du tout l'exposition méritée par rapport au talent, au niveau vocal, etc. Et c'est encore difficile, je trouve, en France, en dehors de quelques artistes qui cartonnent parce qu'ils arrivent à bien mélanger différents styles tout en ayant des morceaux, comme tu l'as dit, Driver, vraiment R&B et purement R&B. Mais il y a plein d'artistes qui galèrent, et notamment il y a plein d'artistes français, par exemple, qui chantent en anglais. Parce qu'ils essayent, eux, de taper le marché américain parce qu'ils et trouvent UK. que ça stagne ici. Parce que c'est encore difficile d'être reconnu C'est un en conseil France. qu'on donne quand on reçoit des artistes comme ça aussi. En France, à un moment donné, R&B français, c'était un gros mot. Il y a eu une période, je suis nul dans les dates, mais il y a eu une période où, dès que tu disais R&B français, je sais pas, il y a eu un trou à un moment. C'est pour ça qu'on parle de renaissance aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, selon toi... Parce qu'il y a eu des artistes de merde qui sont arrivés pour tuer le truc, c'est tout. Ça a glissé, Ouais. Voilà. Il y a eu des artistes de merde que des maisons de disques qu'ils ont mis. Voilà, ils nous ont tous mis dans le même sac. Okay. Après, je vais pas les citer. On sait non. déjà qui ils sont. Après, à l'époque... À l'époque, je me souvenais qu'on se battait avec la maison de disques parce que le R&B, il n'était pas là du tout. Quand on était, par exemple, signé chez Small ou chez Sony, quand on disait on voulait faire du R&B, les mecs, quand même, ils se croyaient. Je dis, ouais, ça va prendre du temps, ça va être dur, on va perdre de l'argent, mais on y croit. Si tu veux faire du R&B, fais-le. Donc, ils nous soutenaient dans cette démarche-là. Et puis après, tu as des maisons de disques qui nous ont fermé les portes juste avant parce qu'ils nous disaient que ça ne marcherait jamais. Et au moment donné que la sauce a commencé à prendre, ils se sont dit, ah bah tiens, lui, ils vont trouver d'autres mecs et ils vont mettre plus de budget. Et là, c'est une question de politique. C'est une question que c'est pas forcément, c'est plus le talent qui paye en fait. Le talent ne suffit plus du coup. Toi, quand il y a eu cette période de R&B entre guillemets bizarre, je suis gentil moi. Et est-ce qu'on t'a demandé à toi, maison de disques, de faire la même chose en disant, Willy, t'as vu, eux ça marche. Faut que tu fasses pareil. On t'a déjà demandé ça? On m'a demandé de me diversifier par exemple, avec un morceau comme « Et si tu n'existais pas » à l'époque, pour toucher un plus large public. Oui, ça c'est autre chose. Mais on m'a jamais demandé de me calquer sur d'autres artistes qui allaient fonctionner qui avaient plus de gros succès. Voilà. Ok, très bien.
Mais il y a eu aussi un truc qu'on n'a pas évoqué parce qu'il y a aussi une grosse crise du disque à un moment donné. Et ça, je pense que en fait, si déjà on disait qu'à cette période-là, il y avait beaucoup de styles musicaux entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais urbains qui étaient en déclin. C'était galère même pour le rap. Enfin, c'était pas top ce qui sortait. Et donc, je pense que aussi le R&B, il a pris cher par rapport à ce truc-là. Après, bon, en effet, le rap s'est relevé peut-être un peu plus vite. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi ce paramètre qu'il faut prendre en compte d'une grave crise du disque. Mais après, maintenant, aujourd'hui, il y a des trucs qui... On parlait de dilution tout à l'heure, mais il y a quand même... Tu vois, il y a des artistes comme Rumeur, je sais pas si vous voyez qu'ici aux États-Unis. Alors franchement, c'est assez particulier. Le gars chante, c'est du R&B, mais on voit un gars cagoulé avec des armes dans un clip. Non, mais alors moi, j'adore. Non, mais franchement, c'est... Mais écoutez, vraiment, il a une voix genre... Ah ouais, c'est trop doux. Mais après, quand tu dis... Donc, c'est un espèce d'hybride... Enfin, musicalement, si t'as pas les images, pour moi, c'est du R&B. Mais une fois que c'est vrai que t'as l'image, tu dis... Bon, c'est un hybride, en fait. C'est un espèce de truc... Parce qu'il est cagoulé à la calèche crimi, le mec. Hein. C'est vraiment... Mais il chante des trucs. Ouais. Mais oui. Franchement, faut aller... Mais allez-y, je vous conseille. Ouais, mais RMR. Je vais y aller. Mais ce mélange de genres, je crois qu'il est plus bienvenu outre-Atlantique ou outre-Manche, du coup. Parce que la culture, elle est déjà bien assise, tu vois, la culture du R&B. Donc, on peut se permettre cette excentricité, je sais pas comment on dit. Excentricité. Ouais, c'est vrai que c'est excentrique. Un peu plus, tu vois, parce que leur culture, elle est déjà bien assise. Ouais. L'homme qui est lyrique, l'homme qui parle de meufs, etc., c'est déjà pas un truc... Je crois que dans ces sujets, il parle pas de meufs, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il est vraiment dans un truc, par exemple, son projet, il s'appelait Drug Dealing, style... c'est une Kaira, lui, c'est un bandit. Mais même le Lover Kaira, je crois que c'est pas un truc qui choque, tu vois, on parlait de hors antenne, on disait Dog, on parlait, tu vois, en vrai... le mec qui va parler de go et en même temps de dealer, c'est moins quelque chose qui va être choquant. C'est pour lui acheter des loups-boutins. Voilà, c'est tout, c'est de l'amour. C'est l'amour. C'est de l'amour. Mais nous, déjà, le mélange des genres et tout, déjà la culture R&B, et genre, j'ai l'impression qu'il y a une moins bonne maîtrise, tu vois, des codes... Justement. Tu vois, est-ce qu'il y a une culture R&B déjà même ? Pour que le R&B renaisse de ses cendres, comme on le dit, est-ce qu'il ne faut pas tout reprendre à zéro ? Expliquer ce qu'est le R&B et ce qui ne l'est pas, et envoyer de la musique comme ça. Je pense que la nouvelle génération émergente, qui sont pas encore sortis, l'ont très bien compris, puisque avec Internet, ils ont accès à une culture de ouf. Ouais. Et moi, souvent, on m'envoie des choses où que les artistes, ils reprennent du Maxwell, ils reprennent des trucs, et quand ils te présentent des maquettes comme ça... C'est des Français, ça ? C'est des Français, ouais. Et je trouve que c'est lourd. Ils ont toute la technique qui va avec. Donc moi, je suis pas inquiet. En disant que le R&B français, est-ce qu'il va renaître ou pas ? Je pense qu'il est en train d'arriver, tout simplement. Et il a juste besoin d'un peu de lumière et d'un peu de force pour être plus exposé. Dans les prémices, là, en vrai. Voilà, oui, exactement. On est dans un cycle qui revient. Et puis... Mais en vrai, c'est des sonorités qui reviennent, Juste, tu regardes sur le projet de Némir, la Aura, il a un son qui fait vraiment R&B des années 2000, tu vois. C'est vraiment la construction. On dirait Nelly featuring Deli. C'est ça, tu sais, c'est Dilemma un peu le truc et tout. Et en vrai, c'est doux, hein. Franchement, moi, j'ai écouté. Et c'est un jeune. Némir, il est... Oui, c'est notre génération. Une trentaine d'années, tu vois, quand même. Donc, mais tu parlais de force. Moi, je me demande si le R&B, il aurait pu renaître de ses cendres à travers Monsieur Nov, à travers Mallory même, ou même à travers toi, tu vois, parce que le problème, c'est que l'industrie, elle met pas le coup de pouce. Elle met pas il n'y a pas la machine derrière, tu vois. Mais est-ce que le R&B aurait pu renaître de ses cendres ? Parce que pour moi, l'héritier de ce qui se faisait avant, Monsieur Nov, il est totalement dans le truc, là. Tu vois, il représente tous les critères. Il était même avant-gardiste. Ouais. Lui, ça fait longtemps. Et tout, et ça fait longtemps. Le truc, je pense, qui a fait que ça n'a pas vraiment pris tout, c'est que justement, je pense qu'en France, on est très individualiste entre tous nos confrères d'artistes R&B. On se dit, ouais, on va se donner la force, on s'appelle, et après, en fait, c'est que du vent. Et franchement, si on aurait été vraiment soudés, on aurait fait un bloc, et on aurait poussé les autres, les uns et les autres, ça l'aurait fait vraiment, en fait. Ça manque moi, je sais que de sincérité, quoi. Lors d'une émission, j'avais demandé à Sarah Riani à l'époque, est-ce que le fait d'être une chanteuse à voix, c'était pas un handicap ? Est-ce qu'à un moment donné, le fait de pouvoir vraiment pousser... Mais elle avait répondu quoi, elle ? Elle m'avait dit si, ouais, c'est un handicap. Dans quel sens ? Ouais, dans quel sens ? Dans le sens où l'industrie du disque à l'époque, parce que je vais poser ça en 2015, je crois, ou 2016, du coup, était dans une mutation et on voulait plus de chanteuses à voix.
on était dans ce truc un peu, l'avènement de l'autotune. Ah, ok, ouais. Et du coup, les personnes, comme tu disais tout à l'heure, parce que tout à l'heure tu parlais de technique vocale, c'était pas recherché. Ouais. Tu vois, il y a eu une période où on s'en foutait que la personne, tu vois, elle ait une technique vocale ou pas. Oui, on voulait juste un morceau efficace. J'ai des noms en tête, mais je ne dis pas. La question, elle était dans ce sens-là, en fait. Bon, bah, il faut plus citer. Je pense qu'aussi avec... c'est le public qui décide vraiment aujourd'hui. Ouais. Il n'y a plus, genre, les maisons de disques qui vont... Tu vois, ils sont plus suiveurs que décideurs. Aujourd'hui, tu peux être surpris, hein. Tu vas voir, ça se trouve, un mec qui va chanter, qui va poster une petite vidéo, ça va s'enflammer sur le net et ça va être le nouveau truc du moment et ça peut lancer le feu. Parce que pour moi, Dadju, ça s'est fait comme ça aussi. Avec son morceau Marraine. Ah oui, ouais. C'est parti des réseaux sociaux et c'est devenu dingue. Alors qu'il sortait de Shinsekai, c'était pas à la folie, tu vois. Donc en vérité, c'est ouvert. Hein, on n'est pas à l'abri des TikTok et exactement. tout. C'est ça, j'allais dire exactement. TikTok surtout maintenant. Mais est-ce que toi aujourd'hui, t'es pas surpris de... Après, tout à l'heure, je parlais vraiment d'une forme de R&B qui est en train de naître là, au texte, tu vois, assez simple, tu vois, accessible à tous pour et même une manière de chanter assez simple aussi, tu vois, sans technique vocale. Je pense que ces dernières années, le public, il a été, ces 10 dernières années, même le public, il a été habitué à consommer des choses très faciles, très légères. Voilà, on rentre pas dans le fond. Mais je pense que les gens, ils en ont marre aujourd'hui et que je pense que ça va revenir doucement. Parce que moi, je pense que, tu vois, il y a une espèce de forme d'R&B là, dont je parle. Je la compare un peu à une certaine partie du rap aujourd'hui, où les textes sont super simples. Il n'y a pas forcément de technique, où les mecs... c'est répétitif. Voilà, c'est répétitif, tout. Ouais. Et je vois cette espèce de forme de R&B en mode... c'est simple, même ma fille de 50, elle est en mode oui, elle va chanter ça normal parce que c'est super simple. Et après, ils ont le mérite d'être accessibles, hein, tu vois. Parce que même ma fille, elle chante ça normal, tu vois. Et toi, tu te dis pas, nous, on a été des performeurs, on a été des gens qui. Moi, personnellement, les artistes, par exemple, il y a un artiste que je développe qui s'appelle Yarden, sur lequel on travaille. Il est très R&B, très technique, très dans la lignée de nous, ce qu'on faisait. C'est pour ça qu'on l'a pris et qu'on. On travaille vachement sur les textes, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai truc qui va revenir dans tout ça. Et je pense que ça fait partie de l'évolution, encore une fois. Ça va revenir dans un cycle, ça va revenir dans un truc. Et puis après, c'est à nous de défendre le truc, en vérité. Et moi, j'ai une question. Est-ce que aujourd'hui, les télécrochets peuvent avoir ce rôle de découverte comme il a pu avoir à l'époque? En mon sens, je pense avant, ouais, dans les. Tu te rappelles, Poetic Lover, voilà, dans Leslie, tout ça. Là, une émission comme The Voice aujourd'hui, je pense que c'est pas nécessaire. Tout le monde est noyé dans la masse. Et même les plus talentueux, entre guillemets, où tu te dis, ouais, eux, ils vont faire un truc. En fait, ils font rien du tout. Et je me mets à leur place, je me dis, putain, c'est une déception. Puisque nous, à l'époque, comme tu disais, les Poétiques et tout, quand les mecs, ils avaient un vrai truc et ils pétaient, ils étaient connus vraiment. Ils pétaient vraiment. Ils pétaient vraiment. Et aujourd'hui, ils se retrouvent après en train de chercher des trucs, des partenariats. Tu vois, tu te retrouves à être rabaissé à ça, en fait, tu vois. Alors que le talent, il est là. Et maintenant que toi, tu fais ce travail de justement développer un artiste, etc., est-ce que tu te rends pas compte aussi que c'était peut-être qu'à ce moment-là, ou que peut-être même actuellement, il y a peut-être pas assez de personnes qui savent développer ce type d'artiste? Parce qu'on a de plus en plus de gens qui, même si pas assez à mon goût, qui sont aux manettes, ou en tout cas qui connaissent le rap, qui viennent du rap et qui travaillent sur des artistes rap. Mais sur le R&B, est-ce qu'on a des gens qui connaissent bien cette musique, qui peuvent la travailler, en fait? Bien sûr, je pense qu'ils le savent, mais encore une fois, je pense que c'est plus le timing, en fait. Les gens, ils sont pas patients. Ils sont pas prêts à perdre de l'argent. Ils sont, tu vois, ils veulent miser et récupérer tout de suite. Nous, les artistes qu'on développe, si on tourne un clip, on n'est pas content, même si on a mis de l'oseille dessus, on se dit on s'en fout, c'est pas grave, on recommence, on y va. Faut croire au truc vraiment. Et je pense que chez certains producteurs qui ont ce genre d'artistes dans les mains, et au bout d'un moment donné, les artistes ils se barrent parce que c'est pas qu'ils ont plus la force de les développer, c'est que ça manque de patience, ça manque de passion aussi. C'est ça. Et je pense que si tu réunis tous ces ingrédients et que tu arrives bien à jauger et bien à tout mettre à faire ta bonne recette, je pense que ça peut vraiment prendre. Moi, j'en suis convaincu. Il faut la vision, quoi. Voilà. Et je pense aussi... Pardon. Non, vas-y. Ouais. Je pense aussi vraiment que c'est une différence de culture parce que, par exemple, je suis allée au concert de Monsieur Neuf, je pourrais plus vous dire quelle salle c'était. Je n'ai jamais vécu un concert... Enfin, c'était de la folie, c'est-à-dire que Trianon. C'était le Trianon. Ouais, Trianon. J'y étais aussi, c'était la folie. Non, mais c'était pas un truc de ouf. Il y avait des couples
Ça veut dire de l'amour des mecs partout. qui venaient qui disaient non, moi je suis venu, c'est ma meuf, elle C'est pour voulait ma aller. meuf. La chanson chantait. part, il chantait plus fort que ça. On t'a vu, gars, on t'a truc, j'ai vu. dit, ah bon. Ouais, et en fait, Ouais, il donnait tout. J'ai dit, ce que je veux dire, ok. Willy, t'as dit un truc important, la passion d'entendre une bête de vibe, la passion d'entendre... C'est vrai. Enfin, je veux dire, si t'es sensibilisé à cette musique, bien sûr que t'as qu'une hâte, c'est que les artistes reviennent et sortent des titres, etc. Mais Bien sûr. il faut avoir cette culture-là, il faut avoir l'oreille aussi pour ça. Et comme tu dis, et comme on dit souvent, en fait, maintenant, il faut que ça aille vite, il faut sortir le hit, il faut sortir le tube, etc. etc. Donc, il y a des artistes qui ont vraiment ouvert la voie et qui font parmi tous les titres qu'ils font de styles différents, des titres vraiment R&B qui ont cartonné. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, derrière, effectivement, il faut que ça pousse, il faut que ça vienne, et il faut que cette culture, elle se réinstalle en France. Mais est-ce que ça passe pas par l'indépendance? Parce que depuis tout à l'heure, on parle et on dit ouais, il manque ce coup de pouce, il manque une vraie plateforme, et on voit que les maisons de disques appuient pas spécialement le R&B, ils sont plus sur le rap, on va pas se mentir. Mais est-ce que justement, c'est pas justement des producteurs indépendants qui ont cette passion, qui croient au retour du R&B, qui doivent pousser le truc jusqu'à ce qu'un moment sur les réseaux sociaux ou sur Internet ce soit gros, et on connaît les maisons de disques, ils arrivent à ce moment-là. Est-ce que c'est pas ça Moi, la je pense solution? que c'est comme partout. Toute la force, elle vient d'en bas. Elle émerge d'en bas du point de départ. Donc, ouais, quoi. Je pense que... Je perds mes mots, mais... C'est ça, en fait, ça doit venir de De là. toute façon, on est dans un cycle. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, on est dans des prémices. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de Dadju, c'est qu'il a popularisé le truc. Ouais. Il a habitué les gens à ce qu'un mec, il vienne, il chante, il parle de meuf. Tout ça. Ouais. Il a habitué, en fait, les Ouais, gens. c'est vrai. Là, on a Taïk, qui même... Mais ils font très bien leur taf, hein. Voilà, Bien sûr. et souvent invité dans les cérémonies et tout, il arrive. Il a fait un show incroyable. Incroyable. Il a ce côté Usher, Chris Brown, De tout ouf. ça, En de plus, fou. les Mais c'est concours. Et il toi. ramène un plus Ah. encore. Et- Par rapport à la et on génération avait- d'avant. On avait perdu l'habitude de voir ça. Voilà. Je trouve qu'il ramène un Danse, plus, vraiment. ouais. Et donc, du coup, ces artistes-là vont avoir leur clone. Mhm. Et il va y avoir d'autres artistes du coup, Bien sûr. qui vont émerger. Donc, Juste Moi, c'est je pour pense ça que tu disais parlais de télécrochet tout à l'heure. Moi, je pense que j'ai l'impression que c'est eux qui ont tué les R&B. Moi. Parce que quand ils ont sorti des L5, des trucs comme ça, là, Pokora, tout ça, là, c'est parti en couille après. J'ai pas tort, hein. Non, c'est Ouais, vrai, c'est c'est vrai. vrai. Parce qu'à l'époque. Après, ils nous l'ont Pokora, vendu quand il est comme en ça. solo, ouais. c'est beaucoup mieux, tu Oui, vois. mais Mais quand en il tout est cas, en à groupe. l'époque, ils nous ont vendu ça en Ouais. mode artiste R&B. Ouais, non, l'artiste R&B, ouais. Moi, je pense que c'est eux, Il y a ils sont. C'est peut-être ça. comme monsieur truc le fait qu'à l'époque nous, le R&B on l'avait tellement ramené à un truc où que c'était devenu très populaire. Ouais, Oui. Donc ils se sont dit bon bah si c'est populaire Ça marche. bah, Même nos popstar. parents, ils On va écoutaient faire- ça. on va hein. faire du Après. popu quoi, on va prendre lui allez on le met dedans, ça y est, dans le bucket. Booba. Je tiens à dédicacer M. Hubert qui est là, tranquillos, l'homme fort, l'homme de la situation, dédicace. Et Un moi, fan des Knicks. moi, j'ai une question à te poser. Tu vois, c'est la même question que j'ai posée à Lina Mayem et Barbeux, il en a parlé tout à l'heure aussi. Est-ce que les autotuneurs, là, ils ont pas mis au chômage les chanteurs de R&B à un moment donné, tu vois? Parce que je sais que le R&B, tu vois, il n'a jamais été autosuffisant. Tu vois, j'ai l'impression qu'il était toujours nourri du rap. Parce que c'était toujours, en tout cas en France, tu vois, c'était toujours... Il y a Karine qui faisait le refrain de tel morceau. Oui, Voilà, il y et avait du coup- cette image marquée voilà, comme et du pour coup, Matt Houston où il se- en fait on se disait Ouais. ça, le gars il faciès rappeur mais Ouais, chanteur quand le même. R&B se nourrissait du rap, tu vois, et le rap lui donnait de la force, et ça se donnait de la force. Et est-ce que maintenant, quand les mecs autotune ou mal autotune, ça n'a pas tué, ça n'a pas mis au chômage les chanteurs R&B de l'époque? Alors la bonne question. Bonne question. Je pense qu'il y a eu un peu de ça, mais c'est pas l'autotune en soi qui a tué le truc. C'était tout un mouvement qui devait... c'est qu'il Ouais, a c'est changé. la crise les mecs du qui sont bien disque chantés, ça quoi. devait, aussi, ça ouais. devait évoluer dans un autre truc tout simplement. Mais l'autotune, bon, il y a des morceaux, des gens qui chantaient en autotune aussi, qui étaient bien. Donc faut pas remettre la faute sur l'autotune en soi en fait. Après, Je pense, hein, je parle vraiment des rappeurs qui autotune, tu vois. Parce que à un moment Après les donné, rappeurs autotune. à un moment donné, Ah oui, ils ont- non, elles sont sorties dans toutes les sauces. Elles appuient. Parce que t'as dit, ils sont mis à chanter et ils ont vas-y. Avant, tu Non, faisais mais c'est appel à cool des. après, tu vois, t'as un Ouais. mec qui sait pas chanter de base. Ouais.
et il passe derrière le micro, il Tout d'un commence coup, à. ouais. Et ça donne une mélodie quand même. Donc c'est ça qui est magique, tu vois. Bah ouais. Et surtout, dis c'est un Mais- coût moindre financier de faire ça toi-même avec Ouais. ce logiciel que de payer quelqu'un qui va être Faire sur un des feat, crédits. ouais. Voilà, Ouais. tu t'avais plus besoin de J'ai faire de l'impression feat, qu'on en a fait. une c'est ça. C'était bénéf génération pour eux, en fait. Dans C'était une leur coup période de chance, crise même. en plus, ça arrive dans une période post-crise du Ouais. disque en fait. Donc Ouais. c'est un peu. Mais toi, on a moins de rappeurs qui Ouais. aiment le R&B aussi. Mais par Ouais, exemple, tu vois, parce t'as- qu'il y avait beaucoup de rappeurs qui oui, adoraient le C'est un R&B. genre de fantasme, quoi. tu Bah, vois. de ouf, qui De pas adoraient savoir ça. chanter, de mais- savoir mais- chanter d'un coup. quand Ouais. même, il y a des. c'est Bah ouais, Ouais. c'est magique. Ouais. Ouais, mais Ils étaient en les mode, nous urgences. aussi maintenant, on peut serrer des meufs, nous aussi. Voilà, Ouais, c'est c'était ça. ça. Alors, ouais, moi, ça. moi, j'ai entendu j'ai deux trucs à te dire par rapport à ça. Il y a des mecs qui me disaient, ouais, t'as vu, au moins on chante tout seul et il n'y a pas besoin de. Si jamais la personne sur scène, elle est pas là, la chanteuse ou le chanteur, eh ben frère, je le fais moi-même. Oh, c'est une fausse excuse. Là, il y a des gars qui m'ont dit ça. C'est comme aujourd'hui, tu vois, t'as des chanteurs qui savent rapper quand même. Oui, ouais, aussi, Tu vois, à voilà. contrario, ouais. Mais toi, regarde, tu sais, moi, ce que je déplore, c'est le mal autotuné là. T'as vu? Ça me fait mal à la tête. Toi, là, qu'à l'oreille, là, tu sens, t'entends quand les mecs sont en mode. Tu dis, mais oh. Mais c'est comme il y a des C'est mauvais chaud, quand même. chanteurs. Il y a des fois, l'autotune, quand il est mal réglé, c'est. Bon, c'est dégueulasse. Ouais. Oui. Mais il y a des mecs, bon, T-Pain, quand on. Mais on Ah l'a ouais. entendu sans Franchement, autotune, c'est du miel. C'est Bien sûr. Mais lui, puissant. avec l'autotune, quand on a fait son style, Mais oui. mais avec l'autotune, je trouvais que ça glissait quand même. Ah oui, oui, mais de fou, de fou, de Moi, fou. moi, je te parle vraiment des rappeurs français là aujourd'hui là qui. Il a envie Mais il de- veut pas lâcher, il a bah, il envie lâche de- pas, là. Il a envie de taper sur eux. Les rappeurs français. C'est certains qui. C'est mal autotuné, frère. Mais ça, on le sait. Mais ça, c'est Mais pas- eux-mêmes, ils le savent. Bah mais oui, après, tout ils le s'en monde le foutent, sait. tu vois. Ouais. Comme on est dans un truc où il faut que ça consomme, qu'est-ce que eux, en fait. Ouais, si ça marche, En vrai, ils s'en foutent. ça. Ça marche, ça marche. Ça marche. Qui Est-ce prennent que- leur oseille, salut. Tu dis Est-ce pas qu'il y que a un truc qui a Amy. changé Ouais, ça, c'est moche. Voilà, tu veux que je ça, là, réponde à ta c'est- question c'est dommage les fausses très notes. moche. Les fausses notes, c'est Amy a une dommage. question. J'ai une question parce que il y a quelques années, quand on parlait de R&B et tout, les mecs nous disaient non, je suis pas un fragile. Mhm. Et en fait, Drake. en secret, Ah, tu veux dire qu'aujourd'hui, c'est tous des fragiles. non mais Les est-ce rappeurs. que Déjà non mais d'avant, hein. c'est Non, une mais c'est là question le que je bout. pose. Mais c'est là au bout de sa question. C'est ça ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui aussi, est-ce que les hommes n'assument pas plus d'écouter cette musique? C'est une question, j'ai pas la Bien réponse. sûr. Je Moi, sais je pense pas. que Mais ça- j'ai l'impression Ah qu'il y a oui. quelques années, Ça c'était dépend. plus tabou. Ça- Ah oui, ça non, dépend. mais clairement. Mais En plus, t'as c'est- des mots qui. Pour moi, Je pense qu'avec c'est l'âge, pendant cette période de trou là, dont je ne connais Ouais, pas ouais. les dates, Ouais. ouais, c'était devenu un gros mot le R&B. Ouais, ouais, Donc c'est ouais, pas ouais. pendant cette période-là. Mais tu moi, Parce je suis que un des- peu un Highlander et qui a vécu Ouais. toutes Ouais, les voilà, époques. toi, vois, t'es- qui a Je peux tout vous donné dire que à l'amour. dans les concerts dans les années 90, tout ça, des R. Kelly ou des Joe Mmh. Desi, Ouais, c'était ouais. pas des meufs. Hein. Moi, j'ai Ouais, ouais. Ah ouais, tu voyais des mecs. Avec le Mais- poing serré. moi, j'ai un grand frère, tu vois, il écoute pas de. Ce que je veux dire, c'est que quand avec Ayane on a commencé l'émission Move Love Club, Mhm. je recevais des DM genre lourd l'émission, mais Mhm. genre je partagerai jamais parce que je vais pas, en gros, je vais pas dire que j'écoute C'est- ce genre de son. Mais c'est- exactement C'est ce des que mecs je Alors te qui disais. ont des qu'aujourd'hui- soucis avec leur virilité, ça. Ouais, Ça, mais non, lui, mais oui, il je doit aller trouve. voir un psy. Non, c'est ce que je Non. te disais du concert de Nov. Ouais. Les mecs qui viennent. Non, j'ai amené ma meuf elle aime bien. Et à la fin, le mec chante plus fort que sa meuf. Voilà, Il mais aime bien. Mais ça, J'ai l'impression le que ça bascule en Je suis ce d'accord moment. avec ça. Ouais. Pour le public, ça, c'est encore. Tu vois, c'est pour ça qu'on a encore. Mais des- ça va Mais je venir. pense- ça va Mais venir, pour les ça va artistes, changer. moi je pense clairement, même si je suis pas une grande fan, mais je pense que Drake, c'est le king fragile qui Ouais. rappe bien Ouais, ouais, ouais. Et qui a des Lui- résultats. et qui a des résultats. Ouais, ouais, il a démocratisé de ouf. Et C'est qui ça. aime cette musique en C'est fait. vrai, c'est vrai. Qui aime cette Mais- musique, hein, qui aime beaucoup de Et- choses. Mais du coup, tu peux devenir fragile. Vu que Et Drake, donc, nanana, Kanye, quand Kanye il Il fait en veut 808, quand Ouais, il fait ouais. 808, même si c'est pas du Ouais. R&B proprement dit, et puis il y a de Mm. l'autotune, désolé. Ouais. Mais tu vois, quand il fait 808 Heartbreaks, genre rupture amoureuse, Drake tout le temps en galère avec les meufs, machin, Ouais, la ouais. souffrance. Et c'est des mecs qui savent rapper. C'est Ouais, des- ouais. On peut pas leur enlever ça. Et donc quand ils viennent avec ce mood-là et que ça marche, et surtout, j'ai jamais vu autant de meufs autour de moi, parce que moi je suis très rap et tout, autant de meufs autour de moi venir me parler de rap que depuis que Drake et Bien sûr. depuis, Ouais, ouais. depuis cette scission tu vois, des années 10, Ouais, là, ouais. 2010, où les mecs ils sont tout le temps en train de parler de leur misère amoureuse, tu vois, Mhm. et à côté ils peuvent Mhm. kicker avec Rick Ross. Ouais, ouais, de Tranquille. ouf, de ouf. Et ça, je pense que ça Mais- découle. Ouais, Il y a, il y a pour- aussi pour un beaucoup. truc aussi, je pense que ça dépend aussi des époques. Quand tu dis, il y en a, ouais, mais bon, maintenant, ils disent, ouais, j'écoute pas ça parce que je suis pas un fragile. Bon, gars, va voir un psy déjà, parce que voilà. Mais je trouve il y a moins moi, aujourd'hui. ça hein. se dit, non, faut dire la vérité, faut dire les termes. Moi, j'ai genre- pas été voir un psy, mais j'écoutais Willy Denzel en cachette. Faut le dire, Mais tu faut vois, le dire. J'étais moi, un mec tard le quartier. oh. Je vais mettre ça. Aujourd'hui, justement, les mecs de cette génération, bah, ils assument plus. Ils le Voilà, disent. aujourd'hui, on Mais l'assume parce après, qu'on a le en recul. fait, mais je crois qu'il y a un le espèce, il y a un Je te dis espèce la vérité, Je d'en- pense que c'est l'adolescence. et Ouais, tout. c'est Ça ça. va il y a un avec, espèce d'entre-deux, tu vois, les quarantenaires qui se rapprochent plus de la cinquantaine. J'ai un frère aîné, par exemple, lui, vas-y, rap,
laisse-le avec ça, R&B que tous les jours. C'était Joe Desi à la maison, c'est les Boyz II Men, c'est toutes ces choses-là, tu vois. Moi franchement, chanter des trucs, je savais même pas, tu vois, des R. Kelly, H24 et tout, avant qu'on sache que bon. Ouais, avant qu'on sache que... Laisse tout ça. Mais après... ouais, Robert, exactement. Mais aujourd'hui, il y a quand même un truc où ça revient. Par exemple, si vous écoutez le dernier album de Squeegee, Ocytocine, c'est vachement R&B dans les thèmes. Moi, en plus, ça me prend la tête. Moi, j'ai adoré la musique, mais les thèmes où ça parle d'amour, bon, vous me connaissez. Moi, vous savez, je suis pas dans ces trucs-là. Donc moi, ça me... Alors qu'en plus, déjà, le titre, quoi, Ocytocine. Oui, voilà. Ouais, mais c'était plus facile d'écouter des chanteurs carrés que des chanteurs français, en fait. Bah, parce qu'à qu'il y a de la l'époque des pudeur à cause de la déjà, il n'y avait pudeur. pas de rap de chanteurs français, de R&B. Déjà, les paroles. Pas tous en même temps. Parce qu'il y a des choses intéressantes. C'est très intéressant. Ouais. Ce que tu as dit, là. Vas-y, Non, comme je disais, c'est plus C'est facile plus facile d'écouter du R&B. carré parce que tu faisais semblant de pas comprendre les paroles, mais tu sais qu'il dit love à... donc tu comprends. Enfin, quand il dit love. love. Mais déjà, quand tu dis ça, à l'époque de mon frère, il n'y avait pas de chanteur de R&B français, tu vois. Et lui, c'est clair qu'il allait pas se taper à 20 piges les Poetic Lovers, tu vois. Ça, c'était pour moi. Lui, non, tu pouvais pas lui faire gober ça, tu vois. Il avait écouté tous les Joe Desi, tous les trucs. Pourtant, en substance, c'est exactement le... Oui, mais tu sais comment les gens, Parce que ils c'est en sont français. snobs. Non, mais c'est parce que c'était en Non, mais français. ça revient ce que dit Mao. Il y avait ce Ça côté... revient Si t'arrives à écouter Boyz II Men, Mais pas les Poetic Lovers. Joe Desi, et Ouais, mais pas c'est- Poetic Lover, c'est juste la cause de la langue et Mais que tu tu veux sais, pas il y avait assumer. ce côté Je suis d'accord. J'ai une anecdote. Dis-nous tout. Je balance, on fait donc toujours l'émission. Quand c'est en anglais, pas de souci, personne ne comprend. Enfin, sauf quand tu parles en anglais et des fois t'es là genre, ok, bon, je ne vais pas traduire les paroles Voilà. parce que voilà. Et un jour, je passe un son de Nov tous les jours, tous les soirs. Ouais. Wow. Et Oh. en fait, je m'en Sur la rappelle. moquette. Le mec qui réalisait, voilà, Voilà. le mec qui réalisait l'émission, donc c'était un mec, il Uh-huh. était face à deux meufs qui balançaient un son comme ça, Uh-huh. très dans les détails. C'est clair. Le gars était mal. Ouais. Il était mal et nous Ah ouais. on est bah oui parce que tu comprenais les paroles en fait. Il Et changeait ça- de couleur. et Ouais. tout. Ouais. C'est Pas- la musique. Ah, ça partait dans le déni en fait. Ouais. C'est Par vrai, mais... pudeur, ça, tu mais- vois genre Mais non, je peux pas. non, je peux pas, non. Et Ah, c'était super drôle à voir parce Ah, que cuisine. les sons qu'on envoyait Chante dans le en couloir. anglais étaient Tout aussi. voire 1000 fois pires parfois dans les Bien lyrics. sûr. Quoi. Moi, pour finir, parce que voir, qu'on Ouais, finisse faut quand même. Pardon. finir quand même. Moi, j'assume, hein, je t'envoie des messages quand tu mets du K-Sweet, Shy, Forever Mais quand il y a Love. du français, c'est là que tu dois envoyer les Mais messages. moi aussi, je suis là, Monsieur Love, quand t'as fait la spéciale Monsieur Love. Tout ça, je dis, j'ai dit, Ouais, ouais, moi, en voiture, j'étais Moi, comme j'écoutais tout. Tu vois Mhm. Tu sais, à la période même, il y avait eu un DVD à l'époque qui avait été fait, c'était R&B Invasion. Ouais. Moi, j'achetais tout. Kimberly, Parce que les moi, trucs comme ça. et tout, ouais. Parce que moi, moi, en fait, j'ai toujours Moi, j'avoue, j'étais préféré pas le là. R&B au rap. Ça veut dire que moi, j'ai jamais eu de problème. Les Hachim et tout, j'ai jamais eu de problème. Ah oui, Afro, tout oui, ça, oui. j'ai jamais eu de problème. Ok. Ça me Ouais, dérange pas parce que ouais, moi, ouais. dans l'ADN, c'est R&B. Donc, Mm. tu vois, on s'en fout. Même si on était quartier, tout ça. j'en ai Non, rien à nous, foutre. nous, nous. Moi, au quartier, on jamais- savait que Barbeux, c'était le lover de la bande. Voilà, il y en avait toujours un, il y en avait toujours Mais- un qui sortait du lot, tu Qui vois. assumait. Voilà, qui assumait. Ouais, Mais- bah ça a payé, hein. Voilà. Pour finir, Ouais. vraiment pour finir. Voilà, t'as vu ton clip beauté là, il m'a mis bien. T'as vu Ah, Mhm. Franchement, j'ai vu Uber, Driver Ouais, dedans. c'était très Merci. J'ai bien. vu les Ouais, poétiques. Ouais, non, Avec mais derrière, Amy, j'ai vu tout ça. derrière, J'étais ça- content, tu vois. Et c'est du coup, notre t'as vu, chanson préférée de l'album. Je suis reparti dans les années de l'époque. tu Oui, vois, ça là, faisait du bien de voilà. revoir ça. Et du coup, tu as vu, moi, chez nous, là, il y a une grande communauté laotienne, tu vois. Et j'ai mon gars Léon, tu vois, dédicace à lui, il va être content quand on fera l'émission avec toi parce qu'il me parlait de toi. Voilà, Léon, il est aux États-Unis maintenant. Et Ok. chez nous, là, il y a toute une communauté, la 2001, là, des boîtes aux LED, vang, tu vois. Tous ensemble. Ils ont marqué le bâtiment. Ah là, ils sont tous là, mon frère, tu vois. Donc, du coup, Très t'as vu, bien. et j'ai vu dans le clip aussi que tu représentes pour, voilà, pour cette communauté aussi, et ça m'a fait plaisir. Voilà. Très cool. Ah, merci. Merci à tous pour ce Merci. débat. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il y a un truc qui se prépare, un truc qui arrive pour toi, Willy? Ouais, bah là, j'ai déjà un EP de prêt. Là, je Ok. commence à tourner une petite série. Là, j'enchaîne Mhm. sur un album. Et puis Ok. voilà, pour le plaisir. Et puis, je développe des artistes d'Aren, Yarden, Tayla. Donc Super. voilà, tout est déjà prêt. Ok. Tout est programmé. Et puis, ça arrive cet été. Là, donc, On attend On ça. attend. on On attend. Yes. Écoutez pas en cachette, Voilà. ça. toi. N'écoutez pas en cachette. C'est pour Et tout le assumez. monde. Voilà. C'est pour tout le monde, comme diraient mes amis des Antilles. Mada, j'arrive. Écoutez, laissez des commentaires en dessous. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Appuyez sur la cloche. Et on se dit à un prochain débat. C'était la récré. Merci à tout le monde. Tchuss.